On change maintenant de sujet pour dire que du samedi 2 au dimanche 3 février, les services d'urgence et de réanimation du CHU de Cocody seront fermés. Le CHU a acquis du matériel de stérilisation qui doit être installé et un arrêt de distribution d'électricité s'impose. Les explications de Noël Agneau. Le CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abidjan-Cocody, sera fermé au public ce samedi 2 et dimanche 3 février de 8h à 18h. La raison des travaux d'électricité pour l'installation de nouveaux équipements de stérilisation vont entraîner la coupure de la distribution du courant électrique sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène du dit établissement. Deux services sont particulièrement concernés, la réanimation et les urgences, et pour cause. L'accouchement, on ne sait jamais comment il se termine. Donc, les femmes ne viendront même pas accoucher. Parce que si une femme accouche et qu'elle a un problème d'hémorragie, vous voyez les difficultés que ça peut poser. Donc, on prend les précautions. Donc, on a dit tous les services d'urgence. Donc, réanimation, maternité, urgence médicale, urgence chirurgicale, urgence de gynécologie. En conséquence, les usagers sont invités à s'orienter ailleurs dès ce jeudi déjà. Le directeur du CHU en appelle à l'indulgence des usagers. Que les gens comprennent qu'il ne sera pas nécessaire qu'ils viennent au CHU parce qu'ils ne pourront pas être reçus dans le cadre des urgences. Ce n'est pas possible. Et puis surtout, que ce qui est en train d'être fait est nécessaire. Sans l'arrêt, mais les appareils vont rester là. On ne pourra pas les monter, finaliser pour pouvoir les utiliser. Coût des travaux, environ 400 millions de francs CFA, financés entièrement par l'État de Côte d'Ivoire. Ces travaux vont permettre d'accroître les capacités de traitement du linge et du matériel utilisé dans les services et singulièrement dans les blocs opératoires. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida est sur notre plateau pour parler justement de ce sujet. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir. Alors c'était nécessaire de fermer les services d'urgence et de réanimation, mais quelle solution de rechange? De toute façon, comme vient de le dire le professeur Jean-Claude Kouassi, tous les autres centres hospitaliers seront ouverts, ils seront donc mis à la disposition des urgences, surtout dans les cas des urgences. Je voudrais préciser qu'on était obligé de passer par là parce que cela fonctionne un peu comme si vous avez des travaux à faire chez vous à la maison et que vous avez besoin d'interrompre votre interrupteur. Vous voyez, donc la CIE n'a pas pu, nous sommes approchés d'elle, n'a pas pu nous aider puisque cela concerne une installation, une question de câblage à l'intérieur même du CHU de Cocody. Donc je voudrais demander l'indulgence des populations et leur dire donc de se diriger vers les autres centres où ils seront bien reçus. Les autres centres, c'est-à-dire CHU de Yopougon, CHU de Trècheville, pour les urgences, ne serait-ce que pour le week-end. Est-ce que ces centres sont habilités à recevoir Absolument, tout le monde? Nous avons pris des mesures, les dispositions sont prises, nous avons pris des mesures pour qu'ils soient bien accueillis et qu'ils puissent être reçus correctement, surtout dans les cas d'urgence tels que les accouchements, les opérations, les interventions chirurgicales et autres. Il n'y a pas de problème. Et à côté de ce sujet, Madame le ministre, il y a la menace de grève des médecins qui ont bien sûr plusieurs revendications. Est-ce que des actes sont posés pour apaiser? Écoutez, dès l'annonce, justement, d'ailleurs, dès que nous avons pris fonction, nous avons rencontré les différents syndicats pour d'ailleurs échanger avec eux, établir le dialogue. Je pense que c'était l'une des choses les plus importantes à faire parce qu'il y avait des menaces, des relents de menaces dans l'air. Il fallait bien sûr établir le dialogue. Nous l'avons fait. Lorsqu'ils ont déposé leur préavis de grève, nous les avons encore rencontrés. Nous avons mis, juste après, d'ailleurs ça a été très médiatisé, la rencontre que nous avons eue avec les syndicats du secteur de la santé, nous avons après ça mis en place une plateforme d'échange et de dialogue qui est pilotée d'ailleurs par mon directeur de cabinet. Écoutez, après tout ça, nous avons tenté de répondre un peu à leurs revendications qui consistaient, après le forum social, non pas à commencer les versements sur le salaire au mois de mars, mais de commencer au mois de janvier. En plus, ils demandaient à ce que soient pris en compte les indices. Les indices n'ont pas été actés lors des différentes discussions lors du forum social. Nous leur avons dit que nous prenons acte
de leurs revendications et que nous allons faire l'effort en faisant bien sûr des approches auprès du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances et bien sûr de la ministre chargée auprès du Premier ministre de l'économie et des finances. C'est ce que nous avons fait. Et nous-mêmes, j'avoue, lorsqu'on nous a dit que la prise en compte pour le paiement à partir du mois de janvier serait fait, nous avons été évidemment, vous imaginez, extrêmement heureuses en nous disant ça y est, nous allons au moins ne pas aller à la grève. Mais apparemment, ils ne sont pas satisfaits. Apparemment, ils ne sont pas satisfaits. Nous ne comprenons pas pourquoi, puisque à la fin du mois de janvier, sur les différents salaires, les indemnités ont été versées qui correspondent, comme j'ai dit, aux 25% qui devaient être payés, non pas en janvier, mais au mois de mars. Donc vous voyez les efforts que le gouvernement a faits. Tout est priorité en ce moment après les différentes périodes que nous avons traversées. Tout est priorité en Côte d'Ivoire. Et nous leur avons demandé leur indulgence. J'ai même utilisé un terme en disant « mettez le gouvernement à l'épreuve pour vous montrer la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement de faire en sorte qu'on puisse répondre à vos revendications ». Apparemment, ça n'a pas eu d'effet sur eux puisqu'ils nous disent qu'ils lancent le préavis de grève du 4 au 13 alors que c'était normalement du 4 au 9 février. Bon, alors moi, je voudrais simplement dire et profiter de votre plateau et dire que les Ivoiriens apprécieront. D'accord. Les Ivoiriens apprécieront. D'accord. Et ce que vous demandez, c'est l'indulgence. Madame le ministre, l'année 2013 a été décrétée l'année de la santé par le président de la République. Et je crois demain même, il y aura le lancement de cette année. Mais est-ce que faire de 2013 l'année de la santé ne passe pas par redonner même la santé à notre système sanitaire en Côte d'Ivoire? Si. C'est justement pour cela que, en dehors du fait que nous faisons un genre de lancement, non, c'est surtout la présentation des grandes orientations du système de santé. Cette cérémonie sera présidée par le Premier ministre lui-même pour vous montrer vraiment l'importance que le gouvernement accorde au système de santé. Ce ne sera pas 2013 seulement, c'est-à-dire ce sera vraiment la prise en compte de tout. 2013 est le point de départ, si vous voulez, d'une réorganisation du système sanitaire. Qu'est-ce qui va changer? Alors, ce qui va changer, c'est que déjà, le président de la République a décidé de réhabiliter, de construire, mais surtout de faire en sorte que les infrastructures sanitaires se rapprochent des populations. C'est-à-dire que donc, on va démultiplier, on va restructurer, on va réhabiliter celles qui sont là et qui sont dégradées, mais on va également construire. Il est prévu dans le PND 450 établissements sanitaires de premier contact qui seront donc construits et réhabilités et 600 établissements qui seront construits bien sûr jusqu'en 2015 et peut-être même au-delà, cela dépendra. Mais la chose la plus importante, c'est la volonté politique manifeste que le président de la République présente aux Ivoiriens. C'est ça qui est le plus important. Et bien sûr, il y a toutes ces mesures d'accompagnement et cela demande bien sûr que cela se fasse dans un climat apaisé, n'est-ce pas, pour que justement nous puissions travailler et faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir un système sanitaire amélioré. Je voulais vous dire qu'il y a un élément important dans cette présentation des grandes orientations du système sanitaire demain, c'est que nous allons mettre un accent particulier sur les ressources humaines. Nous avons trouvé un système sanitaire où le personnel de santé est complètement démotivé. Mais non seulement il est démotivé, mais il est déshumanisé. Mais plusieurs choses à la fois. Vous venez de dire vous-même que tout est prioritaire. C'est quoi, j'ai envie de dire, la priorité des priorités? La priorité des priorités, c'est que les populations puissent avoir satisfaction et rencontrent, lorsqu'ils vont dans un système, dans une infrastructure sanitaire, qu'ils trouvent que l'accueil a changé. Donc, justement, le point... Là. Voilà, donc c'est ça, nous allons mettre un point d'honneur, justement, à faire en sorte qu'il y ait un autre visage, n'est-ce pas, de l'accueil dans nos systèmes sanitaires. Et puis, vous savez qu'on a un grand problème aujourd'hui avec les plateaux techniques. Donc, nous allons améliorer les plateaux techniques. Nous sommes engagés à faire en sorte que les Ivoiriens se rapprochent et apprécient, n'est-ce pas, le système sanitaire. C'est ça qui est important. Nous allions aller, le président de la République l'a promis, nous nous mettons à la tâche parce que nous sommes exécutants, n'est-ce pas, des volontés du président de la République. Nous allons accompagner et demander aux Ivoiriens de faire en sorte de nous faire confiance. Le terme confiance est extrêmement important, mais en même temps que nous demandons aux Ivoiriens de nous faire confiance, nous voudrons également que tout le personnel sanitaire nous accompagne dans cette restructuration, dans cette réhabilitation. Il faudrait donc un réarmement moral de tout le système sanitaire. Merci, et je voudrais vraiment que les syndicats comprennent cela. Merci Madame le Ministre. Merci d'être venue sur notre plateau.